Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à travers un commentaire de l'Évangile selon Saint Jean à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais voir dans cette vidéo la deuxième partie du prologue de Saint Jean qui concerne le mystère de Saint Jean-Baptiste. Alors quand je dis mystère, je ne veux pas dire qu'on ne sait rien de Saint Jean-Baptiste, bien au contraire. À travers tous les textes qu'on va voir et qui ne sont pas seulement dans l'Évangile selon Saint Jean, on va voir qu'on a un portrait vraiment très solide de celui qui est le précurseur, le préparateur. Par le mot mystère, j'envisage ce qu'on appelle la théologie mystique. Ça veut dire que en Jean-Baptiste, il y a quelque chose de profond qui annonce le Christ. Et d'ailleurs, Saint Jean, dans son prologue, manifeste clairement la différence qu'il y a entre le Christ et Saint Jean-Baptiste. C'est même la chose sur laquelle il insiste le plus. Et il le fait dès le verset 6, en disant ceci. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Un homme. Et ça, il le dit par opposition à Jésus. Le Verbe était la lumière véritable. Celui-là, dit-il au verset 8, celui-là, Jean, n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Ça veut donc dire que pour Saint Jean, l'évangéliste, qui a réfléchi toute sa vie sur le mystère de ce qui s'est passé, Jean-Baptiste, son mystère, c'est celui du préparateur, du précurseur. C'est aussi celui du plus grand des prophètes, qui montre du doigt, directement, qui est le Messie, tandis qu'il affirme, et Saint Jean insiste pour le dire, Jean lui rend témoignage et il clame, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce que avant moi, il était. Et Jean, pour bien insister sur le mystère particulier du Christ, continue en disant, oui, de sa plénitude, donc il parle de la plénitude du Christ, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Dans cette phrase-là, je crois qu'on a un résumé de toute la mission, de tout le mystère de Jean-Baptiste. Il faut se souvenir que le Saint Concile Vatican II, dans le document Nostra Aetate sur les autres religions, a été parfois interprété par des grands théologiens qui disaient « Regardez, toutes les religions se valent, puisque toutes conduisent au salut. » En réalité, on a là l'explication exacte de la grande différence qu'il y a entre la religion de Jésus, le message de Jésus, qui est la plénitude, et le préparateur, Jean-Baptiste. Grâce sur grâce. Les hommes de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils avaient la grâce? La réponse est oui, ils avaient la grâce. Mais, attention, ne pas en déduire que le message de l'Ancien Testament est identique au message de Jésus. La grâce de l'Ancien Testament est ce qu'on appelle une prémotion divine. Ça veut dire qu'elle vient bien du Verbe, elle attire les hommes vers la vision béatifique, elle est bien une grâce surnaturelle. Mais elle ne permet pas encore la plénitude qui ne va être donnée que par le Christ et qui consiste en une vie d'amour, d'amitié avec Dieu qui est connu pour lui-même. Donc une vie nouvelle, parce qu'on le fréquente et il nous répond. Et bien de la même façon, dit en fait le Concile Vatican II, les autres religions qui sont comme Jean-Baptiste, qui sont des préparations, des précurseurs, qui préparent par certaines grâces qu'elles ont reçues du Christ, des semences de la vérité, comme dit le Saint Concile, qui préparent la venue du Christ dans sa gloire, qui vient à l'heure de la mort et à la fin du monde. Eh bien, il y a bien des grâces, mais des grâces préparatoires, selon divers degrés. Et c'est pourquoi Saint Jean dit, au verset 17, « Car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi, c'est déjà une grâce, puisqu'elle donne certaines vérités qui conduisent, qui préparent à Dieu. Mais la loi ne sauve pas, commentera saint Paul. Et la grâce, et là, en l'occurrence, saint Jean parle de ce que saint Thomas appelait la grâce sanctifiante, celle qui donne le salut. La grâce nous est venue par Jésus-Christ. Alors donc, ce mystère de saint Jean-Baptiste, Jean signifiant Dieu donne sa grâce, justement,
le mystère du précurseur étant ainsi introduit, voilà un petit peu comment je vais procéder dans cette vidéo, parce qu'elle pourrait être extrêmement longue tant il y a de choses à dire. Saint Thomas d'Aquin, dans le début de sa somme de théologie, dit qu'il faut chercher d'abord le sens littéral. Ça veut dire que Jean-Baptiste a vraiment existé. C'est un homme réel, fait de chair et de sang. Et toute sa vie, elle est évidemment parole de Dieu. Ça veut dire que si on considère, si on constate, si on regarde la vie de Jean-Baptiste dans tous les détails, et je ne pourrais pas me pencher sur tous les détails, ça serait trop long, tellement c'est riche. Eh bien, en fait, caché sous cette lettre, il y a ce qu'on appelle le sens de Dieu, à savoir 3 sens allégoriques, 3 sens qui signifient des choses plus profondes. Je dirais que le premier de ces sens, qui est justement le sens allégorique, c'est que Jean-Baptiste est l'image de toute la préparation qu'il y a eu, je dirais, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les anciennes religions, et jusqu'à maintenant dans les religions qui ne sont pas chrétiennes, et qui préparent à la venue du Christ. Nous verrons quelles sont des voix qui crient dans le désert, et c'est ce que dit d'ailleurs explicitement le Concile Vatican II, des préparations, des voix qui crient dans le désert et qui préparent par quelques aspects le chemin du Seigneur, en abaissant les collines, ce qui signifie symboliquement que l'orgueil des hommes quelque part est abaissé, d'une façon ou d'une autre, et qui comble les vallées. Ça veut dire que les dépressions, les creux, ce qui ne va pas, là où l'homme est mal, eh bien, est un peu comblé pour préparer la venue de la lumière plénière qu'est le Christ. Donc, dans une deuxième partie, il faudra voir le sens allégorique de Jean-Baptiste, autant se faire se peut, parce qu'il y a des centaines de sens possibles, parce qu'il y a des centaines de sagesses, de religions préparatoires. Deuxième sens, le sens moral. Ça veut dire que la figure de Jean-Baptiste signifie un comportement intérieur de quelqu'un qui se prépare à la venue du Christ ou, encore, à son retour dans la gloire, à l'heure de la mort, à la fin du monde. En fait, chaque détail de la vie de Jean-Baptiste, de sa mort, signifie quelque chose de ces préparations intérieures que donnent les autres religions, les autres sagesses, et même éventuellement des sagesses très curieuses comme l'athéisme, qui par quelques aspects, finalement, prépare le cœur de l'homme, en creux, je dirais, parce que, étant privé de la lumière qui lui donne sens, eh bien le jour où le Christ se révèle, évidemment la soif était tellement forte que l'amour n'en est que plus grand. Et enfin, quatrième partie, le sens eschatologique de Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste est la figure de ce qui se passera à la fin du monde. Non seulement il est annoncé que Élie, le prophète, et Enoch reviendront. Or, nous allons voir que Jean-Baptiste, d'après Jésus, c'est déjà Élie qui est venu. Donc ça se reproduira. Mais le texte de l'Apocalypse dit que c'est 2 témoins, donc qui ne sont pas Élie et Enoch au sens matériel du terme, qui sont plutôt des hommes ou des religions ou des sagesses revêtues de l'esprit d'Enoch et d'Élie, devront subir un martyre de la part de l'Antichrist pour être transfigurés dans la vie éternelle. Alors donc, première partie, qui est Jean-Baptiste, le vrai Jean-Baptiste, en chair et en os? Donc je disais que Saint Jean regarde le fond du mystère et en quelques phrases il résume. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Jean-Baptiste est un homme, il n'est pas Dieu fait homme. Il est simplement un humain et en fait, il va prêcher une sagesse que l'homme peut comprendre. Seulement, on trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1, verset 8, la façon dont sa naissance a été annoncée. Et là-dedans, dans ce texte-là, évidemment, il y a énormément de choses profondes qui permettent déjà de voir un petit peu le sens allégorique. Donc son père, Zacharie, est un prêtre du temple. Il va pour offrir le sacrifice dans le temple, tandis que la foule attend à l'extérieur. Eh bien, dans le sens allégorique, ça signifie toute l'attente de l'humanité par rapport à la venue de quelque chose qui répondra à ces grandes questions. Et du coup, l'humanité qui se donne des religions. En l'occurrence, ici, on offre des sacrifices d'animaux, et c'est le rôle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de le faire.
Et ce peuple attend, et il attend, et Zacharie ne sort pas du temple. Le texte nous apprend que l'ange du Seigneur lui apparut à la droite de l'autel et lui annonça la naissance d'un fils qu'il appellerait Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Quand l'Écriture dit que Zacharie protesta parce qu'il était un homme âgé, que sa femme n'avait pas d'enfant, ça veut dire qu'il était comme l'humanité qui s'était lassée d'attendre. On annonçait depuis si longtemps la venue d'un Messie ou d'un salut ou d'une parole, et elle ne venait si peu que on pourrait dire que la religion, les religions, l'humanité entière ronronnait dans son quotidien, avec le poids pesant du jour, donc des épreuves de la vie. Le fait que cette annonce se fasse par un ange, eh bien, elle va dans le sens de ce que dit le Concile Vatican II. Même si Jean-Baptiste est un homme, s'il ne donne pas la vie éternelle, ni la grâce sanctifiante, je veux dire, eh bien, il n'empêche que ces religions préparatoires, qu'on voit se décliner à travers tout le judaïsme d'ailleurs, de manière symbolique, depuis les âges les plus barbares jusqu'aux âges les plus spirituels, mais ça je le verrai dans le sens allégorique. En tout cas, toutes ces préparations, quelque part, Dieu y est pour quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, même si certaines viennent de l'homme, de l'invention de l'homme, de l'imagination de l'homme, Dieu dirige chaque chose au mieux. Et donc, c'est bien un homme, mais il est envoyé par Dieu, Jean-Baptiste. Et alors, il faut regarder maintenant les prophéties que l'ange Gabriel donne à Zacharie à propos de son fils Jean. Donc c'est en Luc chapitre 1, verset 14. « Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, quelques petits commentaires. Par exemple, il ne boira ni vin ni boisson forte. Ça, c'est quelque chose qui, dans toute l'écriture, je dirais même dans l'islam, a un sens très profond. L'autorisation de boire du vin symbolise l'autorisation d'accéder à quelque chose de la présence de Dieu. L'islam a hésité à autoriser le vin ou à l'interdire. Et finalement, Mohammed l'a interdit tout en disant que dans le paradis, il y en aurait. La religion de Mohammed dit qu'il est impossible de fréquenter Dieu comme un ami, dans un cœur à cœur. Et c'est seulement certains musulmans, comme les chiites, mais qui sont considérés comme des hérétiques par la majorité sunnite, comme les soufistes, qui prétendent que non, il peut y avoir un contact intime avec Dieu, donc une sorte de vin dès cette terre. Eh bien, quand l'Écriture dit que Jean-Baptiste ne boit ni vin ni boisson fermentée, cela signifie bien que son message ne donne pas la présence de Dieu. Son message préparatoire ne donne pas, comme je le disais, la grâce sanctifiante, mais une préparation à la venue de la grâce sanctifiante. D'ailleurs, c'est ce que dit l'ange, c'est le but de la mission de Jean-Baptiste. Il prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Bien disposé à recevoir quoi ? La plénitude du message, l'évangile en fait. La personne de l'évangile qui s'appelle Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Alors on sait que dans le texte de Luc, Zacharie doute. Et d'abord, il n'en veut pas, il est trop vieux. Et du coup, l'ange Gabriel, qui voit ses intentions, le punit et lui dit « Puisque c'est comme ça, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. » Allégoriquement, cela signifie que la grandeur de ce mystère, la venue du précurseur, eh bien, Zacharie, qui est prêtre de l'Ancien Testament, un des derniers prêtres de l'Ancien Testament, puisque le temple de Jérusalem sera détruit 70 ans plus tard, le sacrifice perpétuel s'arrêtera, et viendra le Nouveau Testament. Eh bien, Zacharie lui-même ne comprend pas son propre mystère et ne peut pas l'exprimer. Il ne sait pas pourquoi il y a cette longue attente avant la venue du Messie qu'Israël doit annoncer et doit accueillir. Ça dépasse l'intelligence de l'homme. Donc en fait,
tous ces serviteurs de Dieu qui sont là, et nous sommes au sommet de l'Ancien Testament, par rapport à ce qui se prépare, ne comprennent pas. Et je dirais même que Jean-Baptiste lui-même ne comprend pas, de son vivant évidemment, hein. Et ça sera dit explicitement plusieurs fois par Jésus, mais c'est ce que je vais regarder maintenant avec la suite de la vie de Jean-Baptiste. Donc l'Écriture dit qu'après sa naissance, sans doute ses parents qui étaient âgés moururent, et il fut élevé dans le désert. Les exégètes ont cherché à savoir ce que c'était que le désert, et en regardant le message de Jean-Baptiste, qui est un message énergique, très fort, convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre pour l'abattre si vous ne vous convertissez pas. Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère tant que ton frère est en vie. Eh bien, ce message intransigeant de vertu, de droiture morale devant le Seigneur ressemble quelque part à celui des Esséniens. Les Esséniens, c'est une communauté monastique marginale, une sorte de secte juive qui s'était installée dans le désert et qu'on a retrouvé, ou du moins on a retrouvé leurs écrits dans les années 50, parce que, persécutés par l'Empire romain qui venait faire la guerre à la révolte juive, ils ont disparu corps et biens en 70 après Jésus-Christ. Mais ils ont eu le temps de cacher leurs écrits, leurs bibliothèques dans les montagnes autour de leur monastère. Eh bien, quelque part, il y a certaines choses qui ressemblent un petit peu à je dirais, cette prédication de Jean-Baptiste. Donc il est possible que Jean-Baptiste ait été élevé dans ce monastère, il ait reçu une certaine culture, mais ce n'est pas du tout sûr. Ce qui est manifeste par contre, c'est quand il se met à prêcher, donc 30 ans plus tard, eh bien, c'est un homme de pauvreté qui vit dans le désert. Et l'Écriture va jusqu'à préciser qu'il mange du miel sauvage et qu'il est vêtu avec un manteau en poil de chameau, que peut-être il a fabriqué lui-même. Donc c'est un ermite, quelque part. Ce qui est certain, c'est que si on suit les textes de l'Écriture, et en particulier l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 33, c'est qu'à un moment donné, Jean a eu la visite de quelqu'un qui l'a envoyé et qui lui a donné une mission. Et lui, il a obéi. Il a obéi absolument, de manière, je dirais presque ut cadaver, ça veut dire à la manière d'un jésuite, sans discuter. Un peu comme certains prophètes de l'Ancien Testament qui devaient apprendre à faire comme cela. Et cette personne qui l'a envoyé, qui est certainement l'ange du Seigneur, lui avait dit « Celui sur qui tu verras descendre une colombe, celui-là, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et donc, il y est allé, tout simplement. Il est allé vers le Jourdain, et là, très conscient de sa mission, qui n'est que celle d'un préparateur, Jean insiste pour dire « Il n'est pas le Messie, il n'est pas le prophète, il est le préparateur. » Il dit même, à propos de Jean-Baptiste, Jean se définit comme ça. C'est au verset 23 de saint Jean. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Et c'est un texte d'Isaïe, au chapitre 40 à partir du verset 3, qui continue comme cela. « Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les lieux accidentés se changent en plaines et les escarpements en larges vallées. Et alors, la gloire du Seigneur se révélera et toute chair, d'un coup, la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, crie, et je réponds, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. Comme l'herbe, elle se dessèche, et la fleur des champs se fane. Et le texte d'Isaïe précise, oui, le peuple, c'est comme de l'herbe. Donc il y a bien un sens allégorique que Jean-Baptiste va parfaitement comprendre. On va voir sa prédication tout à l'heure. Et ensuite, le texte termine en disant « Monte sur une haute montagne, messagère de Sion. Élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Donc on le voit, la mission est d'annoncer quelqu'un, dit Jean-Baptiste, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Quelqu'un qui, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, alors que moi, dit Jean-Baptiste, je baptise dans l'eau. Alors qu'est-ce que symbolisent ces paroles, baptisées dans l'eau, baptisées dans l'Esprit Saint et le feu? L'eau,
symbole de l'humilité, mais aussi symbole de la pureté, symbole de la mort parce qu'on peut s'y noyer, c'est le déluge, et de la vie, parce que l'herbe pousse avec de l'eau. Tout cela symbolise un baptême de repentir. C'est tout ce que peut apporter Jean. Il dit « Repentez-vous, croyez en la bonne nouvelle, car voici venir celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. » Et en comparaison, qu'est-ce que c'est que le baptême de l'Esprit Saint et du feu? Eh bien, d'abord, l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu lui-même, dans son amour, qui vient habiter le cœur d'une personne et qui fait sentir sa présence, en mettant en lui un feu. Ne sentez-vous pas, disent les disciples d'Emmaüs après la résurrection de Jésus, comme notre cœur était en feu en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Ce feu que suscite l'Esprit Saint, qui est à la fois doux et fort, c'est l'amour de charité qui entraîne l'homme à donner sa vie pour Dieu, mais cette fois dans une relation vivante d'amour, d'amitié, une nouvelle naissance, dira Jésus à Nicodème. Et alors le message de Jean-Baptiste est très fort. Il est même parfois intransigeant, sans pitié. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, comme Jean-Baptiste voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc ils sont des écoles de théologie. Les pharisiens croient en la vie éternelle, les sadducéens croient qu'il n'y en a pas, qu'il faut simplement obéir à la loi de Moïse et être fidèle sur la terre. Et comme ils venaient au baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc des fruits dignes de repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham, car je vous dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue du repentir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vient derrière moi celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Donc, Jean-Baptiste dit leurs 4 vérités à ceux dont il repère qu'ils sont orgueilleux. Alors évidemment, certains ont pensé que l'évangéliste Jean avait mis dans la bouche de Jean-Baptiste ces paroles très dures à l'égard des pharisiens et des sadducéens, parce qu'il ne leur avait pas pardonné. C'est eux qui ont tué Jésus plus tard, et on retrouve ce genre de paroles dans la bouche de Jésus au long de son ministère. C'est vrai que Jésus aura même, à un moment donné, 7 malédictions contre les pharisiens hypocrites, les comparant à des tombeaux pleins de pourriture. Mais les discours comme ça de Jésus sont rares. S'il y a de la force parfois en Jésus, c'est dans un océan de douceur. Jean-Baptiste, lui, s'il y a de la douceur dans son message, c'est dans un océan de force. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde ce message de Jean-Baptiste, on s'aperçoit que, comme témoin, il est effectivement revêtu plutôt de l'esprit d'Élie. Élie, le fameux prophète de l'Ancien Testament. Tandis que Jésus, à titre de témoin qui devait revenir, est plutôt revêtu de l'esprit d'Hénoch. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a eu 2 hommes dont la Bible dit qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont montés au ciel sans passer par la mort. D'abord Hénoch, dans le livre de la Genèse, au tout début, c'est un des petits-fils ou arrière-petits-fils d'Adam. Il y a juste une phrase sur lui. Hénoch marcha avec Dieu, et Dieu l'enleva, et on ne le vit plus. Donc Hénoch est un homme doux, humble, qui vit avec Dieu, qui l'aime, et Dieu le prend avec lui. Donc il symbolise la parole de tendresse, qui dans le silence parle de Dieu. Élie, au contraire, c'est un homme qui parle et qui agit. Comme il dit à un moment donné quand il est poursuivi par la reine Jézabel qui veut le tuer, parce qu'il a fait mettre à mort tous les prophètes de Baal, il les a fait égorger après un défi qu'il leur avait lancé. On va couper en 2 des bœufs, on va invoquer chacun nos dieux et on verra de qui est le vrai Dieu. Celui qui fera tomber le feu du ciel sur les sacrifices, celui-là sera le vrai Dieu. Et il se moquait des prêtres de Baal tandis qu'ils se tailladaient, qu'ils dansaient pour que Baal envoie le feu sur les sacrifices. Et après, lui, il fit verser des jarres entières d'eau
sur les taureaux, sur les cadavres préparés pour le sacrifice. Il invoqua Yahvé et aussitôt le feu du ciel descendit. C'est un homme qui pouvait faire arrêter la pluie pendant des semaines, des années, pour faire plier la reine Jézabel qui était adonnée à Baal, donc cette idole. En tout cas, lorsqu'il était poursuivi par elle, qui voulait la tuer, dans sa prière et dans sa détresse, Dieu lui était apparu et il avait dit « Je suis dévoré d'un zèle jaloux pour toi, Dieu, et comme il me tarde de répandre ce zèle sur la terre. » Donc l'esprit d'Élie, c'est un esprit de zèle pour Dieu, mais de zèle intransigeant, et qui, s'il faut tuer, il tue. Jean-Baptiste ne va tuer personne, mais sa parole est comme un glaive, elle dit la vérité, sans prendre de précautions. Ça lui coûtera d'ailleurs sa vie, parce qu'à un moment donné, alors que Hérode, le roi grec, passe, et lui qui vit avec la femme de son frère Philippe, eh bien Jean-Baptiste l'invective directement, en lui disant « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère comme épouse. C'est un adultère. Les adultères sont mauvais devant Dieu. » Jamais la maîtresse d'Hérode ne lui pardonnera cette offense publique. Et elle fera tout pour le faire tuer. Donc on verra tout à l'heure comment elle s'y prendra. Alors du coup, lorsqu'on voit Jean-Baptiste dire ce discours très fort qui ressemble à celui du prophète Élie, et qu'on peut relire dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 18, eh bien, on peut se demander, est-ce que Jean-Baptiste n'est pas Élie, directement, qui serait revenu sur terre, après être monté au ciel dans son char de feu, sous les yeux de Élisée, son prophète. En fait, dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, l'ange avait dit « Il sera revêtu de l'esprit d'Élie ». Le seul problème, c'est que quand les prêtres viennent voir Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même » C'est en Jean chapitre 1 verset 20. Eh bien Jean-Baptiste confessa, il ne nia pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ ». « Qui es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Et Jean-Baptiste répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Donc Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Le problème maintenant, c'est que Jésus, à un autre endroit, va dire explicitement qu'il est Élie. Ce qui signifie que Jean-Baptiste ignore son propre mystère. Et c'est sans doute ce qui fait qu'il est l'un des plus grands saints de l'Ancien Testament. Que Jésus dit de lui, parmi les enfants des hommes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ce qui signifie que Jean-Baptiste est un homme de l'Ancien Testament, le plus humble qui soit, le plus obéissant, mais que le plus petit qui connaît l'évangile du Christ, donc qui est dans le royaume des cieux, en sait 1000 fois plus que lui. Jean-Baptiste ne cessera de confesser qu'il ne connaît pas le Christ, qu'il ne connaît pas son message. Il ira même jusqu'à demander, mais je l'étudierai tout à l'heure, à Jésus, lors de sa prison, s'il est vraiment le Messie qui doit venir. En tout cas, voici le texte où Jésus donne l'identité de Jean-Baptiste. C'est en Matthieu chapitre 11, verset 7. Tandis que cela s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de façon délicate? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violences en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. » Alors, que conclure? Est-ce que Jean-Baptiste pourrait être vraiment Élie, mais il ne le sait pas?
Donc certains ont analysé en disant Élie devait dormir dans les limbes, et puis il est revenu à travers Jean-Baptiste sans le savoir. D'autres ont dit voyez, c'est la preuve que les évangiles croient en la réincarnation, parce que Jean-Baptiste, il est bien né de sa mère, donc il a un nouveau corps. Ça ne peut pas être le corps d'adulte qu'avait le vrai Élie quand il est monté au ciel. En réalité, la clé de tout cela est très simple. Il n'y a pas de réincarnation. Tout simplement parce que le dogme fondamental de la foi des juifs, des chrétiens, des musulmans, c'est que nous sommes des personnes. Nous ne sommes pas des vapeurs qui passons de corps en corps. Donc notre corps fait partie de notre être. Et notre esprit, nos souvenirs ne peuvent pas nous être arrachés. Dieu ne le fera pas. Parce que la permanence éternelle des personnes est essentielle puisqu'il crée une relation d'amour, d'amitié avec nous. Donc la réincarnation, qui est une sagesse de l'Orient, liée à des religions qui croient comme dogme fondamental en l'impermanence des personnes, leur non-subsistance. Nous ne sommes que des personnes apparentes pour le bouddhisme, pour l'hindouisme. Et donc des vapeurs qui passons de corps en corps, qui sont en fait des parties du grand tout. Eh bien, ça n'existe pas, cette réincarnation dans le christianisme. Le texte de Luc que j'ai lu tout à l'heure donne la clé. En fait, Jean-Baptiste est Élie en ce sens qu'il est revêtu de l'esprit d'Élie. Ce qui veut dire en fait la spiritualité d'Élie. La façon dont Élie parlait de Dieu. Et je l'ai dit, c'est une façon pleine de zèle, quelquefois d'intransigeance, de violence. Un peu, d'ailleurs, comme on dit parfois que l'islam est revêtu de l'esprit d'Élie, tandis que le christianisme est revêtu de l'esprit d'Enoch, parce que le christianisme parle de Dieu en termes d'amour, et l'islam en termes de fidélité, de respect, d'honneur de Dieu, etc. Seulement, il faut être clair, Jean-Baptiste ne sait pas tout cela puisqu'il nie être Élie, il nie aussi être le prophète alors qu'il est plus que le prophète. Quand Jésus dit à propos de son mystère à Jean-Baptiste, « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence. » Et des violences en emparent. Il veut indiquer qu'il est le dernier des prophètes parce que, au terme de milliers d'années de prophétie, il est celui qui, au bout d'une chaîne, indique de son doigt la personne du Sauveur, à savoir Jésus-Christ. D'autre part, lorsqu'il dit « Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean », il signifie en fait que la série des progrès qu'il y a eu dans l'humanité, dans le judaïsme, depuis le début de l'humanité, mène au sommet de ce que l'homme peut faire, par sa propre sagesse, évidemment en étant attiré par Dieu, à savoir Jean-Baptiste. Un homme humble, obéissant, qui ne connaît rien, qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre, qui ne sait pas quel est le mystère de l'évangile que Dieu doit annoncer, mais qui l'attend, qui l'espère et qui le montre du doigt lorsqu'il arrive, étant porté évidemment par Dieu, qui lui indique. Mais je verrai tout à l'heure en étudiant le sens allégorique à quel point toutes les religions sont symbolisées par Jean-Baptiste. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que Jean lui-même est conscient que sa mission lorsqu'il montre le Messie doit se terminer. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et alors, Jean, dans son évangile, ne cesse d'insister sur cette petitesse objective de Jean, son caractère passager, pour mieux manifester qui est le Christ. Et voici ce qu'il dit dans son texte. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce que avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu en baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit « C'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu, et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. »
Jean-Baptiste insiste longtemps, lourdement, pour dire qu'il ne le connaît pas. Ce qui est très curieux parce que Jésus est son cousin. Je dirais même qu'il l'a déjà rencontré lors de la visitation de Marie, la mère de Jésus, alors qu'il était depuis 6 mois dans le ventre de sa mère. Et il a tremblé à la présence de Jésus dans l'arche sainte d'alliance qu'était la Vierge Marie. Qu'est-ce que signifie allégoriquement cette parole « je ne le connaissais pas » ? Eh bien, elle signifie que Jean-Baptiste ne connaît pas ce que contiendra la prédication du Christ. Il ne connaît pas son évangile et il ne connaît probablement pas non plus qui il est, à savoir le Verbe éternel fait chair. Ça ne lui a pas été révélé encore. Il est donc, comme je le disais, un homme de l'Ancien Testament, mais uniquement de l'Ancien Testament, qui par sa raison propre, alors que la révélation n'est pas encore donnée par le Verbe fait chair, ne peut pas savoir ce qui attend. Pourtant, il y a des textes. J'avais lu tout à l'heure la prophétie d'Isaïe qui disait « Voici votre Dieu ». Donc ça semble annoncer que la voix qui crie dans le désert montre Dieu lui-même. Oui, mais entre le lire et comprendre que c'est objectif, que cet homme qui est là est le Verbe éternel fait chair, eh bien, Jean ne pourra l'écrire que des années plus tard. Donc peut-être 60 ans plus tard, lorsqu'il sera vieux, qu'il aura médité toute sa vie sur le mystère du Christ. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Il ne faut pas considérer Jean-Baptiste comme étant, de son vivant, un saint, comme le Nouveau Testament les donne, ou comme l'histoire de l'Église les donne. Jean-Baptiste, comme d'ailleurs Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, sont des hommes de l'Ancienne Alliance, des justes selon la loi de Moïse. Et ils font ce qu'ils peuvent. Cependant, comme en eux deux, la préparation s'est faite de la manière la plus grande possible. Lorsque, à l'heure de la mort, ils ont vu soit l'ange du Seigneur, soit ensuite Jésus, lorsqu'il est descendu dans les limbes pour prêcher son évangile le vendredi saint, eh bien évidemment, ils ont adhéré entièrement dans l'enthousiasme à son mystère et ils sont devenus des disciples du Christ, remplis de la grâce sanctifiante. Ils sont donc maintenant chrétiens, au ciel, éternellement, dans la vision béatifique. Mais tant qu'ils étaient sur terre, eh bien, ils ne pouvaient pas vivre du Nouveau Testament, de la grâce sanctifiante, qui allait être possible par la passion du Christ et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors on sait que Jean-Baptiste, juste après avoir accompli sa mission et montré du doigt le Messie à ceux qui devinrent les premiers apôtres, eh bien, il savait que sa mission était terminée, que son baptême dans l'eau de Jourdain devait s'achever. Et effectivement, il fut arrêté quelques jours plus tard par Hérode, sur l'instigation de sa femme ou de sa maîtresse, qui n'avait donc pas pardonné les insultes publiques de Jean-Baptiste, qui leur avait dit la vérité en face. Et alors il se passe quelque chose de fort, depuis sa prison, que raconte l'Évangile selon saint Matthieu. En fait, on peut deviner que Jean-Baptiste, dans sa prison, est soumis au pire des angoisses intérieures. Solitude, sentiment d'abandon. Ses disciples ne peuvent pas le voir. Toujours est-il qu'il arrive à passer tout de même un message et à faire demander à Jésus ceci. C'est en Matthieu chapitre 11, verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ça veut dire que Jean-Baptiste, sa mission accomplie, est donc soumis au doute. Et alors Jésus lui fait répondre « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Et il donne ici les signes que c'est bien lui le Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Qu'est-ce qu'indique ce texte, encore une fois ? Eh bien, que Jean-Baptiste ignore vraiment le message de Jésus, mais qu'il y a des signes très forts qui doivent l'annoncer, des signes qui d'ailleurs se reproduiront dans un sens eschatologique. Ça veut dire qu'à l'heure de la mort, lorsqu'on verra Jésus, les mêmes signes seront donnés. En gros,
lorsque nous ne boiterons plus, étant vieux, et qu'un matin nous nous réveillerons sans boiter, que nous verrons de nouveau, que la bonne nouvelle nous apparaîtra sous la forme de Jésus dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Nous n'aurons pas à nous demander si c'est vraiment lui qui doit venir. Et par contre, face à son apparition, heureux celui qui ne trébuchera pas, ça veut dire celui qui, confronté à la manifestation plénière de son évangile, ne le rejettera pas en face pour se tourner vers quelqu'un d'autre. Un enfer alternatif, si on peut dire, un paradis alternatif qui est l'enfer tel que les chrétiens le révèlent. Enfin, il reste à raconter la mort de Jean-Baptiste. Donc on sait comment ça s'est passé, de manière absolument pas glorieuse. Hérode avait donc une maîtresse, et cette maîtresse avait une fille, une adolescente, qui un soir dansa devant eux, alors qu'Hérode avait bu plus que de coutume. Et du coup, il jura devant toute l'assemblée que, quoi qu'elle demanderait, même la moitié de son royaume, il lui donnerait, tellement ça l'avait charmé, émoustillé, etc. Et la fille, évidemment, pleine de prudence politique, savait bien qu'il ne fallait pas demander la moitié de son royaume, sinon le lendemain elle aurait été certainement mise à mort discrètement. Et donc elle demanda à sa mère ce qu'elle devait demander, et sa mère lui indiqua de demander maintenant, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste, ce qu'elle fit. Hérode, qui ne pouvait se dédire devant les hôtes qu'il avait reçus, fit donc envoyer un garde, qui décapita Jean dans sa prison, et qui ramena la tête sur un plateau. On dit que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich vit que cette décapitation n'avait pas été faite avec un sabre, mais avec une espèce de machine qu'on passait autour du cou, et qui se repliait, un peu comme un piège à loup. C'est peut-être vrai, on ne sait pas, on n'a aucun détail là-dessus. Ce que signifie de toute façon cette mort, c'est qu'elle ne se fait pas pour un grand motif, du style quelque chose de politique, quelque chose de grandiose, des rivalités. Non, elle se fait à l'occasion d'une beuverie, à cause de la lâcheté d'un homme qui ne peut plus résister à la promesse qu'il a faite à une jeune fille qui a dansé devant lui. Et c'est ainsi que le plus grand des enfants des hommes meurt. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas chercher toujours des grands motifs aux trahisons des hommes. Mais quelquefois, c'est simplement la faiblesse, la lâcheté. Et d'ailleurs, c'est souhaitable, parce que si c'était de la méchanceté au sens propre du terme, l'homme ne pourrait pas être sauvé. Mais parce que Dieu laisse faire à cette femme, à sa fille, à Hérode, des péchés dignes de pitié, que, à l'heure de la mort, lorsque Jean-Baptiste les accueille quelques années plus tard et leur propose son pardon, parce qu'ils ont beaucoup été pardonnés, ces pauvres hommes pitoyables, eh bien peut-être qu'ils se sont mis à aimer beaucoup le salut que le Christ avait prêché pendant 3 ans. Alors voilà, ça c'est le sens littéral. Et donc, appuyé dessus, en suivant la méthode de saint Thomas d'Aquin, eh bien, il me reste à aborder maintenant les 3 sens que j'ai indiqués. Et le premier, à savoir le sens allégorique. Ça veut dire qu'en fait, cette figure de Jean-Baptiste signifie une ou plusieurs réalités qui sont sur terre. Il les symbolise. Et tout, dans sa geste, dans sa vie, dit quelque chose de ces réalités qui sont sur terre. Et donc je disais tout à l'heure que Jean-Baptiste symbolise le mystère de la préparation à la venue du Messie. Et donc pour comprendre ce que c'est, là il faut évidemment regarder le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II qui s'est penché sur les autres religions, sur les autres sagesses dans un document appelé Nostra Aetate. Un document qui a été source de toutes sortes de polémiques après le Concile parce qu'il a été interprété par des faux magistères, de 2 sortes, qui sont excessifs. Un premier magistère qui s'est emparé de l'Église occidentale et qui disait « Regardez, le Concile aime l'islam, aime le judaïsme, aime l'hindouisme, etc. Et donc, il manifeste que toutes les religions se valent et que tous les hommes sont sauvés par leur religion. » Cette interprétation n'est absolument pas celle que donne Jean-Baptiste. Jean, l'évangéliste, insiste bien pour dire « Celui-ci n'était pas la lumière du monde, mais il venait pour témoigner de la lumière qui allait venir. » Il devait abaisser les montagnes, élever les vallées, donc préparer un chemin droit pour le Seigneur.
Ça veut donc dire que toute interprétation de Vatican II et de son admiration pour les préparations où Dieu a semé des semences de la vérité qui doivent pousser pour préparer le chemin du Christ, toute interprétation qui consiste à dire que tout est pareil, tout est le Christ, que la grâce sanctifiante peut venir dans l'hindouisme, eh bien, elles ne sont pas conformes à la réalité. On voit bien d'ailleurs. Prenons l'une des plus grandes religions, des plus proches, comme l'islam. Est-ce que l'islam donne la grâce sanctifiante de l'Évangile? Bien sûr que non, puisqu'il le refuse. Dogmatiquement, en tout cas dans l'islam le plus orthodoxe, l'islam sunnite, qui proclame, par opposition au message de Jésus, que l'amour d'amitié pour Dieu n'est pas possible parce que Dieu est grand et que l'homme est petit et que pour une amitié, il faudrait une égalité de droit. Et que c'est les chrétiens qui ont trop aimé Jésus qui, du coup, ont pensé qu'il était Dieu fait homme et que c'est évidemment une exagération pour l'islam. Donc, en se privant du fait que Dieu s'est abaissé, qu'il a élevé l'homme par sa grâce pour rendre possible cet amour d'amitié qu'on appelle la charité, l'islam prêche une religion d'humbles serviteurs de Dieu. Je dis bien humbles serviteurs de Dieu. En tout cas, l'islam le plus profond, le plus spirituel, celui peut-être qui a été prêché lors de l'exil à Médine. Qui dit humble, dit quoi? Une montagne est abaissée. Parce que tu n'es devant Dieu que petit. Et les protestants sont habitués les musulmans sont habitués par leur prière à se prosterner devant Dieu. Maintenant, on pourrait dire, il y a un deuxième islam, l'islam de la guerre, l'islam de la reconquête de la Mecque. Cet islam-là est victorieux, grandiose. Et donc on pourrait dire, au moins celui-ci ne prépare pas les chemins du Seigneur. Eh bien si, lui aussi. Il suffit de regarder l'histoire de ce qui s'est passé. L'islam a conquis en quelques décennies un empire immense qu'allait jusqu'à l'Espagne et l'empire byzantin. Et dans cette gloire militaire terrestre, eh bien les premiers successeurs de Mohammed, tous, sans exception, ont été tués, ou se sont entretués, ou ont assassiné, pour des questions de pouvoir. Ça veut dire que l'âge d'or, où les montagnes étaient abaissées, a disparu au profit d'un âge où les montagnes se sont relevées, mais pour mieux périr dans la misère d'une civilisation qui avait perdu sa beauté. Et donc, on peut dire que dans tous les événements de la vie terrestre, qu'ils soient beaux, qu'ils soient mauvais, Dieu a mis quelque chose qui prépare à la venue du Christ. Si c'est une religion de dureté, comme par exemple le judaïsme de l'époque de Moïse, et qu'on ne dise pas que le judaïsme de l'époque de Moïse, c'est une religion fine, extraordinairement fine. Moïse ne croit pas, ne parle pas de la vie éternelle. Moïse, il commande la conquête par l'épée d'une terre et le massacre de ses habitants pour y installer son peuple. C'est une conquête politique, un millénarisme que crée Moïse. Par rapport à la religion chrétienne, on pourrait dire que le catéchisme de l'Église catholique au numéro 600, je crois que c'est 675, quelque chose comme ça, ou 76, le catéchisme de l'Église catholique pourrait considérer que l'idée de créer sur terre une sorte de messianisme réussi est comme un antichrist. Donc Moïse, qui prêche quelque chose de violent, qui tue celui qui ne se soumet pas à ses ordres, il y a énormément de peines de mort. On pourrait dire, cette religion-là, pour le moins, ne prépare pas les chemins du Seigneur. Eh bien si, en écrasant les hommes par une loi qu'ils ne peuvent pas suivre, une loi avec plus de 600 commandements, eh bien, le péché est créé. Ça veut dire que l'homme, tout d'un coup, se rend compte qu'il est pécheur. Et donc, il y a là déjà une préparation à la venue du Messie. Parce que celui qui sait qu'il n'est pas fidèle et qui donc, il risque véritablement d'être puni par la justice de Dieu, celui-là a déjà appris quelque chose par rapport à la dureté d'un cœur qui se croit parfait. C'est pourquoi on voit Jésus et Jean-Baptiste parler mal aux orgueilleux. Mais dès qu'il y a une source petite d'humilité, alors il y a préparation au salut. Donc, Moïse, au sens allégorique, est symbolisé par Jean-Baptiste. Seulement Moïse, c'est
je dirais, ce qu'il y a de pire, entre guillemets, dans l'Ancien Testament qui t'a scandalisé. Mais ce qu'il y a de mieux en comparaison de l'Évangile dans l'Ancien Testament, c'est par exemple le prophète Malachie. Le prophète Malachie, c'est le premier qui va interdire ce qu'on appelle la polygamie, mais aussi la répudiation des femmes. Et il le dit avec une force incroyable. Toi, tu vas au temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices, et tu te plains en disant « Mais Dieu ne m'exauce pas ». Eh bien, je vais te dire ce qui ne va pas. J'ai contre toi que tu n'as pas été fidèle à la jeune femme de ta jeunesse que tu as aimée et à qui tu as fait des serments. Qu'as-tu fait d'elle? Je déteste la répudiation, dit le Seigneur. Et la femme de ta jeunesse, ne la trahis pas. Lorsqu'on compare avec la loi de Moïse, qui permet, il ne met pas de limite au nombre de femmes qu'on peut avoir, au point que Salomon dit « l'Écriture en aura 1000 » et finira par se soumettre à leurs idoles d'ailleurs. Lorsqu'on compare à la sagesse à l'époque de Malachie, ce respect de la femme, de l'amour, des serments faits quand on est un tout jeune homme, on voit à quel point il y a affinement. Et bien ce travail qui se fait pendant près de 2000 ans, Jean-Baptiste le symbolise. Jean-Baptiste, il contient tout ce progrès, et encore plus, parce que lui c'est un homme juste, un homme spirituel, qui va véritablement défendre, on peut dire, la femme d'Hérode, puisqu'il la bafoue avec une maîtresse. Et pourtant, toute cette justice que Jean-Baptiste allégoriquement symbolise, elle ne sauve pas. À son sommet, qu'est-ce qu'elle donne? Le baptême d'eau. Ça veut dire que l'homme, qui sait très bien dans sa conscience qu'il peut faire ce qu'il ne doit pas faire, trahir sa femme, la répudier, des choses comme cela, eh bien il n'y arrive pas. Il le fait quand même. Et donc, face à ce péché créé par la loi, non seulement de Moïse, mais la loi de la conscience affinée, Jean-Baptiste prêche la chose qui va préparer ultimement le baptême de repentir. Reconnaissez au moins que vous êtes pécheurs. Et alors, la gloire du Seigneur pourra se révéler en vous. Donc, cette première qualité dispositive, voilà ce que symbolise Jean-Baptiste, c'est l'humilité, accomplie dans le repentir, le baptême d'eau, et que j'avais appelé dans la leçon introductive, l'eau, à savoir la kénose, ce qui sort du cœur de Dieu lorsqu'il est percé à la croix. Jean-Baptiste donne cette eau, qui est une vertu préparatoire sur laquelle va pouvoir pousser l'arbre de la charité, à savoir l'Esprit Saint et le feu. Alors je parlais tout à l'heure de deux interprétations qu'il ne fallait pas avoir de Jean-Baptiste. La première, c'était celle qui disait « toutes les religions se valent et Jean-Baptiste égale le Christ ». La deuxième, c'est celle qu'on trouve plutôt chez les intégristes, qui consiste à dire que le Christ est tellement grand que ce que symbolise Jean-Baptiste, donc les préparations, ça vient du diable, ça conduit au diable, ce n'est rien, ce n'est que mort. Cette interprétation, elle vient en fait de certains dogmes qui sont réels et qui viennent des anciens papes et qui disaient « les religions, sauf celle du Christ, ne sauvent pas. Seul le Christ donne le salut. » Et ce dogme reste valable. Seulement, certains théologiens qui n'avaient pas reçu la lumière de Vatican II, qui complétaient en disant « certes, ces religions ne sauvent pas, mais elles contiennent des semences de la vérité qui préparent au salut. » Eh bien, certains théologiens disaient « si elles ne sauvent pas, c'est qu'elles perdent. Celui qui ne construit pas avec le Christ détruit. » Et donc il les maudissait. D'où, parfois, l'interprétation du judaïsme comme étant une religion de malédiction, puisqu'elle n'avait pas reçu le Christ, qui perdait les hommes qui en faisaient partie. Eh bien, Jean-Baptiste manifeste par son mystère que c'est faux, et que ça reste faux jusqu'à maintenant. C'était déjà faux avant la venue du Christ dans sa chair, mais ça reste exactement le même mystère en attendant la venue du Christ dans sa gloire, parce que les prophéties sont les mêmes. Et donc que si actuellement sur terre, il reste des religions qui ne sont pas chrétiennes, eh bien, certes, elles ne donnent pas le salut, sauf peut-être quelques-unes, parce qu'elles ont pioché dans le Christ qu'il fallait. Je parle du chiisme, du soufisme parfois, le chiisme dans ses parties spirituelles en tout cas. Eh bien, si elles ne donnent pas le salut, elles préparent au salut. Et d'ailleurs, on le voit très nettement,
puisque tout annonce la venue dans la gloire bientôt d'un Sauveur qui manifestera les choses, la vérité. Le judaïsme attend la venue du Messie, l'islam attend le retour de Issa, le prophète, le Messie, qui viendra prêcher l'islam à tous les hommes. Et le christianisme attend le retour du Christ, qui viendra prêcher le christianisme à tous les hommes. Donc on le voit, entre perdre ce que fait le péché mortel et préparer au salut ce que font les autres religions, par les parties qui sont bonnes en elles, eh bien, il y a une distinction à faire avec le message du Christ dans sa pureté qui donne le salut. Et on voit, c'est une distinction très simple qui met les choses en place grâce à la figure de Jean-Baptiste prise au sens allégorique. Cette figure de Jean-Baptiste qui est si riche qu'elle contient tout ce que contiennent les autres religions, depuis les paroles les plus dures. Lorsque Jean-Baptiste traite d'engeance de vipères les pharisiens et les sadducéens, ça correspondrait au discours violent que fait parfois Moïse, aux paroles les plus douces, comme quand Jean-Baptiste dit « Convertissez-vous, croyez à la venue de celui qui vient après moi ». Mais aussi le fait que Jean-Baptiste répète sans cesse qu'il ne connaît pas le Christ, de même que les autres religions ne connaissent pas le mystère de l'Évangile, objectivement, et donc ne peuvent pas en vivre. Mais je m'arrête là pour le sens allégorique, à chacun de regarder chaque détail et de trouver ce qu'il signifie. Je voudrais maintenant passer à ce qu'on appelle le sens moral. Ça veut dire que Jean-Baptiste révèle très exactement ce que peuvent apporter les vertus morales, les comportements moraux justes, mais qui ne sont pas des comportements surnaturels, en vue du salut. Alors pour comprendre ce que Jean-Baptiste symbolise, il faut voir un petit peu les querelles qu'il y a eu là-dessus aussi. Comme d'habitude, il y a eu deux extrêmes à éviter. Premier extrême, qu'on a vu dans le christianisme libéral, par exemple après le Concile Vatican II, et qui a consisté à dire que certaines vertus humaines, comme la philanthropie, l'attention aux autres, le fait de s'occuper des pauvres, en elles-mêmes, équivalaient à la grâce sanctifiante et à la charité. Si bien qu'il s'est développé, après le Concile, des formes de sainteté laïque fondées sur l'Évangile, donc des gens qui ne priaient pas, qui ne fréquentaient pas Dieu par la prière, mais qui faisaient beaucoup de bien autour d'eux. À travers, par exemple, les restos du cœur, je pense à Coluche, et d'autres choses de ce genre. Et qui, interprétés par certains théologiens chrétiens, étaient manifestés comme étant l'identique de l'Évangile, donc l'identique des œuvres, par exemple de saint Vincent de Paul, lorsqu'il s'occupait des pauvres, de sainte Mère Teresa, lorsqu'elle accompagnait les mourants à Calcutta. Et puis, à l'inverse, ceux qui voulaient manifester la spécificité unique du Christ, qui fait que tout le comportement est fait dans une relation intime à Dieu qui est connu, aimé, cœur à cœur, et du prochain à cause de Dieu. Donc ce qu'on voit chez les grands saints canonisés. Eh bien, il disait, toutes ces œuvres humaines, comme Coluche et ses restos du cœur, ne sont que hypocrisie, du vent, qui n'apporte rien, qui ne sauve pas, qui ne conduira pas les hommes au salut. Eh bien, je dirais que ces deux interprétations sont excessives et que Jean-Baptiste le manifeste. En réalité, les œuvres humaines bonnes, portées par la vertu humaine, ce qu'il y a de bon dans l'homme, effectivement, elles ne peuvent pas sauver en elles-mêmes. Elles ne donnent pas le salut dans ce sens que le salut est donné par Dieu, c'est une vie surnaturelle. Il faut recevoir une grâce sanctifiante, une présence de Dieu dans son cœur. Là, il s'agit simplement de s'occuper de son prochain. Et les païens eux-mêmes, disait Jésus, peuvent le faire. Cependant, dire qu'elles ne valent rien, parce que, au prétexte qu'elles ne donneraient pas directement la grâce sanctifiante, c'est abusif. Et Jésus d'ailleurs le prouve lui-même, lorsque par exemple il dit à des hommes qui se présentent à l'heure de la mort pour le jugement dernier, « Venez, bénis de mon Père, parce que j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez habillé. » Et ces hommes-là diront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu en prison, ou nu, ou affamé? On ne te connaissait même pas. » Et Jésus leur répondra, « Quand vous l'avez fait
à l'un des plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, il faut l'affirmer. Ces œuvres bonnes, qui attirent la bénédiction des pauvres, je pense à une chanson de Georges Brassens, qui se souvient un jour avoir été aidé par un vieux, un inconnu, qui lui a donné du pain alors qu'il était en train de errer, qu'il avait faim. Et il s'en souvient toute sa vie. Ces œuvres bonnes qui attirent la bénédiction des pauvres. Eh bien, certes en elles-mêmes, elles ne sauvent pas, mais elles disposent au salut. Elles abaissent les montagnes, ça veut dire l'orgueil. La personne s'occupe de quelqu'un d'autre. Elles comblent les fossés. La personne n'est plus seulement centrée sur elle-même, mais elle donne à un autre qui est son frère. Et donc, quand le Christ apparaît à l'heure de la mort, eh bien la personne voit réellement que tout ce qu'elle a fait à un pauvre en l'aidant, c'est au Christ qu'elle l'a fait. Et donc son amour humain, lorsque le Christ se révèle, se transforme immédiatement, porté par la grâce sanctifiante, en un amour de charité. Effectivement, l'amour humain n'est pas l'amour de charité, mais il dispose, si bien que le jour où l'évangile est prêché, il se transforme comme naturellement. C'est comme si la grâce n'avait plus qu'à féconder la bonne terre d'un amour humain qui n'a plus qu'à devenir charité. En fait, ce que montre Jean-Baptiste, c'est que la théologie chrétienne, elle est tout sauf dualiste, manichéenne, avec le camp du bien, le camp du mal. En réalité, il y a plutôt 3 camps, 3 croix d'ailleurs, parce que les hommes de ces 3 camps sont crucifiés par la vie de la même façon. Il y a effectivement des hommes centrés sur leur égoïsme, ça serait le camp du mal, et ça peut être vécu par des gens qui sont disciples du Christ à l'extérieur. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais qui s'efforcent de faire le bien en suivant leur conscience. Ceux-là, certes, n'ont pas la grâce sanctifiante, mais la grâce n'est pas absente de leur cœur. C'est bien la grâce actuelle, la prémotion, l'attraction du Christ qui les aide à faire le bien selon leur conscience. Si bien que cette bonne volonté, cette justice humaine, eh bien, elle sera transfigurée lorsque la grâce sanctifiante viendra. Et puis, troisième sorte d'homme, qui d'ailleurs est aussi présente en nous, c'est la partie sainte, au sens chrétien du terme, qui connaît Dieu, qui vit pour Dieu actuellement dans une relation vivante, et qui est symbolisée par la croix du Christ au Golgotha. Tandis que ce qui est mauvais en nous est symbolisé par le mauvais larron, et ce qui est juste en nous, qui agit simplement humainement au mieux qu'il peut, est symbolisé par le bon larron, qui reçoit le soir même la promesse d'aller au paradis. Donc le sens allégorique est très clair. Il signifie ce que je viens de raconter. Cet homme est disposé à la vie éternelle, et dès que le Christ lui aura prêché, il y rentrera tout naturellement. Je parle du bon larron, bien sûr. Alors, pris au sens moral, qu'est-ce qui différencie la morale prêchée par Jean-Baptiste, donc symbolisée par tout ce qu'il y a de bon, de noble dans l'humanité avant le Christ, et la morale du Christ? Eh bien, la morale de Jean-Baptiste, c'est celle qui peut être produite par notre conscience lorsqu'elle n'est pas éclairée. Donc c'est ce qu'il y a de plus sombre dans Jean-Baptiste et dans l'humanité qui cherche le salut, ou lorsqu'elle est bien éclairée, et c'est ce qu'il y a de plus clair. Mais dans les 2 cas, un homme agit selon sa conscience. Je prends un exemple. Si on a dit à un enfant que la plus grande gloire pour servir les dieux, c'est d'aller attraper, je dirais, un guerrier d'une tribu ennemie, de le tuer, de le dépecer et de le manger. Et s'il le fait courageusement pour que sa tribu soit bénie, eh bien, en réalité, il y a en lui le précurseur du salut, le symbole de Jean-Baptiste qui se réalise. L'acte, objectivement, est mal éclairé, mais la conscience qui agit fait que cet homme-là agit pour le mieux, selon ce qu'il a reçu. L'homme qui, au contraire, a été éclairé par une juste lumière, la maturation de l'humanité, par exemple, qui écoute les discours du prophète Malachie dont je parlais tout à l'heure, qui sait que lorsqu'on a fait une promesse à une jeune fille, une promesse profonde, sincère, on ne la trahit pas. C'est beaucoup plus noble que l'acte que j'ai indiqué récemment. En tout cas, ça correspond beaucoup plus au bien de la nature humaine. Eh bien, cet homme qui agit selon sa conscience, selon cette loi,
il est symbolisé aussi par Jean-Baptiste. Dans les deux cas, c'est la conscience humaine toute seule, attirée certainement par la grâce actuelle, comme je l'ai dit, mais cette grâce n'est pas visible. Ce qui caractérise, je dirais, la morale telle que va l'enseigner le Christ, c'est qu'elle va beaucoup plus loin. Elle est portée d'abord par une grâce surnaturelle, actuelle, de vie avec Dieu, qui est là, fréquentée, comme je le disais. Et donc, en conséquence, elle sait exactement ce qu'on fait sur terre, et qu'il n'y a qu'un voile, celui léger du passage par la mort, pour qu'on voie Dieu. Résultat, comme celui qui est chrétien dans ce sens-là sait parfaitement ce qu'il sait sur terre, porté par la grâce, il peut recevoir des commandements qui dépassent cette morale humaine, comme par exemple aimer ses ennemis, alors que dans toute morale humaine, on combat ses ennemis, et si on peut les mettre à terre, on les met à terre. Là, Jésus dit aimer ses ennemis. C'est un discours qui voudrait dire renoncer à se défendre. Eh bien, dans certains cas, oui. Surtout quand on sait que on n'a rien à défendre. Par exemple, c'est le cas souvent des moines qui en témoignent, et que de toute façon, si on fait ça, la victoire sera donnée de l'autre côté bien plus grandement. Il y a eu des saints canonisés qui ont témoigné prophétiquement de cette morale de Jésus. Je pense à Sainte Marine, une jeune femme qui vivait comme un moine masculin pour des circonstances difficiles à raconter ici, et qui fut accusée de viol alors que c'était une femme, mais qui ne se défendit pas, qui n'accusa personne, qui ne manifesta pas qu'elle était en fait une femme. Lorsqu'on se rendit compte à sa mort, dans la misère, parce qu'elle fut mise en prison, puis jetée à la porte du monastère, qu'elle était forcément innocente, on comprit ce que ça voulait dire que mettre sa vie après celle des autres, de faire de sa vie un sacrifice, même pour sauver le coupable lui-même. Cette morale de Jésus, elle est particulièrement visible et l'Église appelle à en vivre dans le mariage. Dans une morale naturelle, si l'un des deux vient à trahir, l'autre est libéré. Le mariage ne vaut que par la fidélité des deux à leur promesse. C'est une alliance qui peut être détruite par la trahison. Et donc Moïse autorise le divorce. Dans la morale de Jésus, qui ressemble à celle du Père, même quand l'autre trahit, quoi qu'il arrive, le pire, il est parti depuis 20 ans, il se fiche de nous. La personne reste fidèle parce qu'elle sait que c'est comme ça que Dieu agit et qu'il nous appelle à agir. Dieu, quand on l'oublie par nos péchés mortels, il reste absolument fidèle. Et donc voilà l'appel de l'Évangile. Évidemment, un appel surnaturel, ça veut dire que rester fidèle à un type parti depuis des années qui se fiche de soi, n'importe qui, juge d'une morale humaine, dirait « mais c'est aberrant ». Effectivement, c'est une morale surnaturelle, portée par la grâce sanctifiante, qui ne peut être comprise que par l'Esprit Saint comme une vocation à la sainteté. Et donc, tout le monde ne peut pas comprendre cette parole, mais seul celui à qui l'Esprit Saint la révèle. Donc on le voit par ces simples exemples du sens moral de Jean-Baptiste et de Jésus, tels que saint Jean les révèle dans son évangile. On voit à quel point Jean-Baptiste dit avec raison que lui baptise dans l'eau, un repentir parce qu'on fait ce qu'on peut selon sa conscience, mais que l'autre, celui qui doit venir, baptise dans l'Esprit Saint, une morale surnaturelle qui ouvre à la vie éternelle, qui est autre chose que le simple message humain de Jean-Baptiste. Alors enfin, je voudrais voir dans cette dernière partie, cette quatrième partie, ce qu'on appelle le sens eschatologique de Jean-Baptiste, du mystère de Jean-Baptiste. Il signifie le précurseur du retour du Christ. Donc, Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ dans sa chair, mais nous savons qu'il y a d'autres venues du Christ qui sont attendues, et en particulier le retour du Christ dans sa gloire, qui se réalise à l'heure de la mort, à la fin du monde. Eh bien, exactement de la même façon que Jean-Baptiste a préparé la venue du Christ, il est annoncé qu'avant la fin du monde, et je dirais même, puisque la fin du monde arrive à chaque génération, à la mort de chacun, il vient un précurseur qui annonce la venue bientôt du royaume de Dieu.
Et alors, je dirais même qu'il y a un texte qui explicitement reprend cette annonce eschatologique. C'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 à partir du verset 3. « Voici que je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers, les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Et si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont donc pouvoir de clore le ciel, afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, elle les vaincra, elle les tuera. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Et les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés ces 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie et les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel « Montez ici !» Et ils montèrent donc au ciel, dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. En fait, ce texte-là, tous les pères de l'Église l'ont interprété comme l'annonce de la venue, avant la fin du monde, d'Élie et d'Hénoch, les 2 hommes dont je parlais tout à l'heure et qui ne sont pas morts, qui sont montés au ciel. Et donc il nous faut regarder si dans le mystère de Jean-Baptiste, il n'y a pas l'explication de ce qui se passera à la fin du monde au sens eschatologique. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le vrai Hénoch et le vrai Élie qui doivent revenir avant la fin du monde? Eh bien, la réponse, elle est donnée par la première venue d'Hénoch et Élie. Donc, Élie étant Jean-Baptiste, Hénoch étant le Christ. On voit bien qu'en fait, il s'agit plutôt de la spiritualité d'Hénoch et d'Élie, et non pas des vraies personnes. Je crois qu'il faut absolument sortir de l'idée que Hénoch et Élie, au sens littéral du terme, devraient revenir à la fin du monde. Je sais très bien que saint Thomas d'Aquin, certains docteurs de l'Église l'annonçaient, mais lorsqu'on lit avec précision les textes qui réalisent pour la première fois cette venue, on voit qu'on ne peut plus parler comme cela. Du coup, toujours au sens eschatologique, on peut se demander, est-ce que c'est un vrai homme ou 2 vrais hommes qui doivent venir et réaliser ce texte de l'Apocalypse? Eh bien, je dirais qu'il faut maintenant se pencher un petit peu sur la théologie de ces textes de l'Apocalypse. Ces textes utilisent toujours des symboles très forts, de telle manière que leur réalisation soit valable à toutes les époques, à toutes les générations. Je veux dire par là qu'il est certain qu'il y aura à la fin du monde une réalisation particulière de la venue de ces 2 témoins. De même que pour la première venue de Jésus, Jésus est venu réellement. Jean-Baptiste était un vrai homme. Mais, au-delà de cela, il faut se dire que si ces textes sont symboliques, c'est exprès pour qu'ils parlent à chaque génération. Chaque génération qui connaît sa fin du monde lorsqu'elle arrive au terme. Par exemple, la génération de 14, de la guerre 14, en 2014, tous ceux qui ont combattu pendant la guerre 14, eh bien, ils ont connu réellement la fin du monde, mais individuellement. Et donc, ils ont connu, eux aussi, la venue d'Hénoch et Élie. Et ceci n'empêche pas du tout, comme je le disais, la réalisation particulière à la fin du monde, mais je l'étudierai tout à l'heure. Ça veut donc dire que si on veut comprendre de quelle manière, par exemple, pour la génération de 14, Hénoch et Élie sont venus, eh bien, il faut d'abord bien comprendre, bien se mettre en tête le mystère qu'ils symbolisent et qu'ils signifient. Ils sont donc un mystère radical de témoignage envers Dieu, par, d'un côté,
la parole de douceur, qui parle des secrets de Dieu, l'amour, l'humilité de Dieu, c'est Enoch. Et d'autre part, par une parole de force, je dirais, qui manifeste l'importance d'aimer Dieu, en invitant à la conversion, en parlant aussi de l'enfer, s'il le faut, ça veut dire du risque de ceux qui ne se convertissent pas. Finalement, cette complémentarité entre Enoch et Élie, eh bien on s'aperçoit qu'elle est radicale dans la nature humaine, qu'elle est présente dès le livre de la Genèse. Par exemple, quand dans le chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit « Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il les fit ». Eh bien, on s'aperçoit que homme et femme, c'est symboliquement, ça a toujours été comme ça dans les civilisations. La masculinité, l'homme, qui est plutôt du côté de la force, qui symbolise donc Élie, et Enoch, la femme, la douceur de l'amour, la tendresse, la patience, qui symbolise plutôt Enoch. Et du coup, on voit qu'en fait, c'est le témoignage universel de ces deux forces complémentaires que, par exemple, dans le taoïsme, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, ce qui montre que c'est beaucoup plus universel, que c'est la nature même de l'homme qui est en jeu. C'était représenté par le yin et le yang, ce cercle avec deux poissons imbriqués, et dans la féminité, l'œil noir de l'homme, parce qu'il y a de la masculinité dans une femme accomplie, de la force, et dans la masculinité, l'œil blanc de la femme, ou l'inverse pour les couleurs, peu importe à la rigueur. L'essentiel, c'est qu'un homme accompli, il a de la miséricorde aussi, il a de la douceur, même si il témoigne d'abord par sa force. C'est comme ça qu'il est structuré. Et donc, cette complémentarité, cette unité entre l'homme et la femme, qui témoigne vraiment de Dieu, eh bien, je pense que c'est le sens profond et universel des deux témoins, Enoch et Élie, qui doivent revenir à chaque génération. Et du coup, à partir de là, on peut le voir partout, se réaliser à chaque génération, la douceur et la force qui témoignent de Dieu. Prenons par exemple une geste symbolique absolue dans l'Église catholique et qui actuellement est débattue par des prêtres, par des fidèles qui voudraient que les femmes soient ordonnées prêtres. Et le pape Jean-Paul II, il dit « Il n'est pas du tout au pouvoir de l'Église de changer ce que Jésus a institué et donc que des femmes reçoivent l'ordination sacerdotale. » Il en parle avec un ton tellement solennel qu'on dirait quelque chose de définitif, un petit peu comme un dogme. Eh bien, je dirais que, de la même façon que Dieu a créé l'humanité en hommes et femmes pour témoigner de qui il est, lui, Dieu, de la même façon, si le sacerdoce ministériel est réservé aux hommes, et le sacerdoce ministériel, il y a un pouvoir, il y a une parole, c'est donc du côté d'Élie. Et si le sacerdoce royal, celui de la sainteté, il est donné à tous les hommes, mais particulièrement, les femmes doivent en témoigner, en montrant que c'est lui l'essentiel, parce que lui seul demeure pour l'éternité. Je veux dire par là que même si les prêtres, sacerdoce ministériel, restent marqués du caractère, ils ont été prêtres pour l'éternité. La seule chose qui s'exercera dans l'éternité, c'est la sainteté, le sacerdoce royal, celui de l'amour. Et donc, à travers cette interdiction d'ordonner des femmes, on a, une fois de plus, le témoignage d'Enoch et d'Élie. Élie, à travers le prêtre, à qui a été, je dirais, donnée cette prédication symbolique dans une église, cette capacité de consacrer l'Eucharistie, et qui représente le Christ. Mais Enoch, à travers la femme, qui représente, je dirais, les fidèles, les saints, qui se tournent vers Dieu. Et c'est ça le but ultime, si bien que, appliquer la prophétie de Jean-Baptiste à cette réalisation-là, on le voit, ça marche. Le prêtre, sacerdoce ministériel qui consacre l'Eucharistie, doit dire comme Jean-Baptiste, « Moi, il faut que je diminue pour que lui grandisse. » La sainteté des fidèles, qui est la seule chose, le seul but de mon sacerdoce, l'union entre le Christ et les fidèles. De même, le sacerdoce ministériel peut dire
Moi, je consacre l'Eucharistie. Et pourtant, mon sacerdoce, je ne suis pas digne de dénouer les sandales de quelqu'un qui en vit profondément de cette union au Christ par la sainteté. C'est le but ultime de tout. Un prêtre, à la rigueur, peut perdre la foi. S'il fait ce que dit l'Église, eh bien, le sacerdoce, la consécration sacramentelle, elle va fonctionner. Mais la sainteté, elle est liée au cœur même de l'âme. Donc on le voit, là aussi, le signe eschatologique d'Enoch et d'Élie se réalise dans le non-accès des femmes au sacerdoce ministériel. Et donc je pourrais décliner totalement ces choses-là. Prenons par exemple le fait que depuis 1830, les apparitions de la Vierge Marie se multiplient et que les apparitions du Christ diminuent. On pourrait dire, eh bien, c'est anodin, ou c'est peut-être parce qu'on arrive à des épreuves particulières. En réalité, par ces apparitions, la Vierge Marie, et aussi par les compagnes, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Faustine, qui l'accompagnent pour prêcher le Christ miséricordieux, le Christ qui est bon. Eh bien, on voit se réaliser la même prophétie. La spiritualité du Christ, qui est masculine, qui est celle de la force, seules les violences emportent du royaume de Dieu, celle qui parle aussi de la colère de Dieu qui arrive. Eh bien, dans notre époque, où les gens sont de plus en plus sensibles, ont peut-être plus de richesse en Occident, mais aussi plus de fragilité, elle est peu à peu remplacée par la spiritualité de la Vierge Marie. Quand je dis remplacée, il n'y a pas d'opposition. C'est une seule chose. C'est comme si le secret, l'humilité, l'amour de Dieu, la miséricorde qui apparaît à l'heure de la mort, qui propose la conversion jusqu'à l'heure de la mort, ça c'est Sainte Faustine, devait grandir, tandis que devait diminuer la théologie, qui insistait plus sur la peur de l'enfer, le risque de damnation, le jour du Seigneur qui vient comme un voleur, qui est vrai aussi, mais qui était plus masculine, qui était celle de saint Thomas d'Aquin, du Padre Pio par exemple. Et pour s'en rendre compte de cela, eh bien, on en a un symbole très fort jusque dans la médaille miraculeuse, cette médaille qui a été donnée vers 1830 par une apparition de la Vierge. Lorsqu'on regarde son verso, les premiers théologiens qui se sont penchés sur cette médaille qui guérissait tout le monde à Paris lors d'une grande épidémie en 1832, au point que les Parisiens l'appelèrent la médaille miraculeuse. Ils constatèrent ceci. Le M est grand et il porte la croix, comme si la Vierge Marie devait être en avant, alors qu'elle n'est qu'une petite femme. Elle n'est pas du tout Dieu fait homme comme le Christ. Et le cœur de Jésus, qui est couronné d'épines, le cœur de Marie, transpercé d'un glaive, ont la même taille, ce qui ne va pas non plus en apparence, parce que le Christ seul est le Rédempteur. La Vierge Marie, elle était au pied de la croix, elle a reçu la rédemption au nom de tous les hommes. Eh bien, en fait, cette médaille, dans sa richesse de symbole, signifie cela. À savoir qu'il y a deux spiritualités qui mènent vers Dieu, disait saint Pierre Canisius. La première qui mène au ciel, c'est une échelle rouge, l'échelle de Jésus. Et saint Pierre Canisius disait que un saint l'avait vu en rêve. Il voyait des hommes qui montaient sur cette échelle rouge, qui était difficile, qui passaient par les épreuves terribles, extérieures même, de la persécution, du martyre sanglant. Et beaucoup tombaient, n'arrivaient pas jusqu'en haut. C'est ce qu'on voit se réaliser, par exemple, au début de l'Église, avec ceux qui adorent, qui mettent un peu d'encens à l'empereur, par peur de mourir. Et puis il voyait apparaître une deuxième échelle, l'échelle blanche, l'échelle de la Vierge Marie, qui passe par la même finalité, façonner à l'homme un cœur brisé. Donc l'homme connaît la souffrance terrible qui lui laisse un cœur immensément humble. Mais elle passait par la douceur des mains de Marie, les mains maternelles, féminines, avec un but qui n'est plus porté seulement, je dirais, par la peur de ne pas y arriver, mais par la certitude d'y arriver parce que Dieu est miséricordieux. Et beaucoup prenaient cette échelle, dit saint Pierre Canisius, et ils arrivaient jusqu'en haut, ils ne tombaient pas.
Eh bien, je pense que le Christ, en ces temps qui approchent de la fin du monde, de toute façon on en approche à chaque génération, veut que sa spiritualité par Enoch grandisse, tandis que la spiritualité par Élie diminue. Donc ça se réalise de manière eschatologique jusque là-dedans. Alors attention, certains diront, en tout cas certains protestants, on dirait qu'on met en avant la Vierge Marie avant le Christ, comme si elle était première, et c'est enlever quelque chose à la seule rédemption accomplie par le Christ. Eh bien je réponds, pas du tout. C'est en fait le secret de Marie. Le Christ lui-même veut mettre Marie en avant, en ces temps qui sont les derniers. D'ailleurs, un grand saint du XVIIIe siècle, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, l'annonçait explicitement dans son ouvrage qui s'appelle Le traité de la vraie dévotion à Marie. Il annonçait la venue des apôtres des derniers temps, et il écrivait ceci. J'ai dit que tout cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, parce que le Très-Haut et sa Très-Sainte Mère doivent former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints, que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux, comme il avait été révélé à une sainte âme dont la vie a été écrite par M. de Renty. Le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves, à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres, selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés, comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, serviteurs, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union avec Marie, ils écraseront la tête, c'est-à-dire l'orgueil, du diable, et feront triompher Jésus-Christ. Alors, encore une question, du coup, puisque ça se réalise de toutes les façons possibles. Est-ce que Enoch et Élie viendront à travers un vrai homme, ou deux vrais hommes, ou un homme et une femme, qui prêcheront vers la fin du monde? La réponse est probablement oui. Ça se réalise selon toutes les manières possibles. Regardons par exemple ce qui s'est passé au XXe et au XXIe siècle, ne serait-ce qu'à travers les papes. Lorsqu'on voit Jean-Paul II, c'est la force d'Élie, mais aussi d'Enoch, qui prêche à travers le monde entier. Lorsqu'il est jeune et que sa spiritualité est celle d'Élie, et qui, à la fin de sa vie, prêche par le silence de sa pauvre parole qui est arrêtée par la maladie, et qui monte sur le balcon du Vatican pour bénir la foule dans un gémissement. C'est un peu Enoch. Il témoigne de l'amour qui peut aller jusqu'à la fin de la vie. Il y témoigne pour les malades qui sont dans les lits, qui eux ont compris qu'il n'y avait là rien d'indécent, mais que c'était un espoir pour tenir face à la tentation de l'euthanasie qui viendrait dans une génération de plus en plus athée. Et il se peut que de la même façon, comme l'annonce Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, viennent vers la fin du monde des apôtres revêtus de spiritualités différentes, ou possédant les deux, certains prêchant l'urgence de se convertir, un peu comme le fit le pape Jean-Paul II après les attentats de la mafia italienne contre les juges Borsalino. C'est pas Borsalino, peu importe. Il était sorti sur le balcon du Vatican. Et il leur avait dit « L'enfer existe, souvenez-vous, l'enfer existe, convertissez-vous ». Ça c'est Élie dans le pape Jean-Paul II. Et puis, à d'autres moments, quand il prenait des enfants contre lui, qu'il les bénissait, des enfants handicapés, et parfois il y avait des guérisons, c'était Enoch. Eh bien, parfois c'est uni dans un seul homme, parfois c'est séparé. Et la femme en particulier, la femme apostolique, en ce qui concernait Jean-Paul II, c'était peut-être Mère Teresa, qui était Enoch avec lui. La femme témoigne aussi. Alors je disais,
eschatologiquement, ça se réalisera de toutes les façons possibles. Eh bien, pas forcément seulement dans deux hommes. Ça peut aussi symboliser deux religions. Mais ça peut aussi symboliser, à un niveau plus humain, la gauche et la droite. La gauche, qui est attentive aux pauvres et qui leur donne de l'argent pour ne pas qu'ils tombent dans la misère davantage. Elle est plutôt du côté d'Enoch. La droite, qui est attentive au devoir de soutenir les entreprises pour que les pauvres se lèvent, qu'ils ne restent pas dans l'assistanat, qu'ils travaillent. C'est davantage Élie. C'est aussi pour chaque enfant le père et la mère. Bref, on retrouve le symbole universel de la force et de la douceur. Mais je le disais, ça peut être deux religions. Et je pense que plus on approchera de la fin du monde, on verra se réaliser Enoch et Élie, les deux témoins qui seront mis à mort, dans les deux religions qui sont issues du judaïsme et que Dieu a bénies au point qu'elles se sont multipliées, faisant des milliards de fidèles sur terre. Il est évident que la religion qui parle de l'amour de Dieu, qui vient chercher l'homme en se faisant homme, elle est Enoch. C'est le christianisme, avec toutes ces branches, unies autour du représentant visible qu'est le pape, même si certaines des branches refusent le pape. De fait, le pape est un peu le père de toutes les religions chrétiennes. C'est pourquoi on constate que depuis, des centaines d'années, c'est une religion qui attire beaucoup la pratique des femmes, parce qu'elles y retrouvent quelque chose qui correspond à leur cœur, la prédication de l'amour, de l'humilité. L'islam, autre religion issue du judaïsme, symbolisée dans les promesses faites à Abraham par Ismaël, cet enfant non né de volonté de Dieu, mais béni par Dieu par la suite, et qui devait porter un arc, être un âne sauvage, indomptable d'homme, vivant dans le désert, sa main contre tous, et la main de tous contre lui. Tandis que son frère, Isaac, était voulu par Dieu dans une apparition de la Trinité, qu'il devait être un être doux, plus proche de sa mère. Eh bien, l'islam, c'est Élie, quelque part, qui doit revenir, qui témoigne de manière intransigeante, avec force, face, à un monde qui méprise de plus en plus Dieu, qui n'hésite pas à dire des vérités de bon sens, comme par exemple, puisque c'est la grande mode à l'heure actuelle, la complémentarité homme-femme qui est niée par le monde, pour dire qu'il n'y a plus que des individus qui peuvent choisir leur sexe à volonté. C'est une mode qui passera certainement, mais l'islam, avec bon sens et force, le dit, sans tergiverser, sans élaborer de grandes théories. Eh bien, on le sent bien venir lorsque ces deux religions auront été purifiées, et l'islam en particulier en 2014, je parle purifié de ces tentations politiques graves qui l'amènent à utiliser la violence, ce qui est une conséquence non voulue du fait que sa grâce, son ADN, c'est le zèle pour Dieu. Et le christianisme, purifié de sa tentation, qui serait une sorte de laxisme mou, où tout le monde est accueilli, mais du coup tous les péchés sont pas graves. Ce qui est une tentation, puisque l'ADN fondamental du christianisme, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Je ne te condamne pas. Lorsqu'elles auront été purifiées pour que l'une et l'autre, un peu comme dans le yin et yang, rajoutent une part de masculinité, une part de féminité, pour que le christianisme se souvienne dans toutes ses dimensions que Jésus avait dit aussi « ne pêche plus » à la femme adultère. Donc la vérité qui est de l'ordre d'Élie, et que l'islam a comme premier verset dans le Coran « Dieu miséricordieux ». Donc lorsqu'elles auront été purifiées, elles témoigneront peut-être ensemble. En tout cas, c'est ce que semble souhaiter le Concile Vatican II. Et alors évidemment, face à un monde athée, un monde rejetant ces valeurs naturelles voulues par Dieu, elles seront combattues ensemble par le monde, qui, dit la prophétie de deux témoins, réussira, les mettra à mort, croyant avoir vaincu. Et sur la grande place, qu'est-ce qu'il restera ? Les trésors architecturaux du passé, les cathédrales, les grandes mosquées, les minarets, quelque chose de beau transformé en musée, en maison du peuple. Mais, parce que le cœur de l'homme est fait pour Dieu, eh bien alors que le monde croira avoir fait disparaître ces empêcheurs de tourner en rond dans un monde ici-bas de plaisir, sans Dieu,
parce que le cœur de l'homme ne peut pas se contenter d'une vie comme ça, matérielle, qu'il a besoin du vrai Dieu. Elles renaîtront, à la grande stupéfaction du monde, à chaque fois plus humbles, plus purifiées, plus fortes, jusqu'au retour du Christ. Et il me reste maintenant à voir la dernière réalisation eschatologique de cette prophétie, donc de Jean-Baptiste. À savoir, à la fin des fins, cette fois. Eh bien, cette prophétie se réalisera à travers le retour du Christ dans sa gloire, qui viendra accompagné des saints et des anges, dit explicitement la foi catholique, la foi de tous les chrétiens, mais aussi la foi des musulmans, sauf que les musulmans pensent que Jésus n'est qu'un homme. Pour les chrétiens, Jésus viendra et il prêchera à tous les hommes de la dernière génération le christianisme. Pour les musulmans, évidemment, c'est logique, sinon ils deviendraient chrétiens, il prêchera l'islam. Eh bien, lors de son retour, le Christ, lui seul, réalisera les signes d'Enoch et d'Élie, de manière, cette fois, grandiose et définitive. Quand je dis lui seul, attention, je ne veux pas l'opposer aux saints et aux anges qui, avec lui, réaliseront le signe d'Enoch et d'Élie, parce que, comme ils verront Dieu face à face, ils voient Dieu face à face, ils témoigneront par leur apparition à la dernière génération qui sera sur terre, à la fois de la force de Dieu et de sa douceur. Voir un seul saint qui accompagnera Jésus, ou une sainte, c'est voir ce mystère tout entier, au point que quelqu'un rejetterait un de ceux qu'accompagne Jésus, c'est qu'il serait en état de péché contre l'Esprit Saint, se mettant librement, par choix, dans le mépris du vrai Dieu, et donc choisissant de suivre Lucifer dans son enfer de liberté égoïste. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47, montre que le retour du Christ dans sa gloire sera véritablement, quelque part, un signe de colère. Il n'en parle pas, mais c'est dans l'Écriture, le jour de colère, dies ira. Le pape le dit en disant ceci, à la lumière de sa perfection, l'homme verra sa saleté. Et donc, symboliquement, c'est comme une vision où le regard de vérité de Dieu s'appuie sur notre indignité. Ça, c'est Élie, la colère de Dieu, entre guillemets, qui en fait n'est pas une vraie colère, mais une manifestation en vérité de ce que nous sommes vraiment. C'est donc plutôt du côté d'Élie, le glaive de la vérité. Mais il faut que ce glaive diminue pour que grandisse Enoch, à savoir le secret du cœur du Christ, accompagné des saints et des anges. Sa miséricorde. Ça veut dire que cette vérité sera accompagnée du fait que Jésus se fera notre avocat. Et nous nous condamnerons nous-mêmes, mais lui dira « Tu ne savais pas, et tu étais faible, tu étais sur la terre. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu as fait ce que tu as pu, regarde ici comme tu as bien agi. » Et il montrera tout ce qui est positif en nous. Ça veut donc dire que si le Christ, accompagné des saints et des anges, réalise la prophétie de Jean-Baptiste et du Christ, il la réalise véritablement. La colère sera moins forte que la bonté. La vérité sera présente, mais toujours entourée de l'amour qui comprend, qui console, qui construit. Il n'éteindra pas la flamme qui fume, la bougie qui s'éteint. Pour signifier cela, je dirais qu'il faut relire un texte fabuleux que j'avais évoqué tout à l'heure un tout petit peu. Lorsque Jean-Baptiste, de sa prison, demande à Jésus s'il est celui qui doit venir, pour voir comment ce texte se réalisera au sens eschatologique lors du retour du Christ. C'est donc en Matthieu 11, chapitre 3. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Eh bien, les signes que Jésus donne à Jean-Baptiste pour qu'il sache que c'est vraiment le Messie qui est là, se réaliseront
non seulement matériellement, mais spirituellement, à l'heure de la mort, lorsque le Christ reviendra, et à la fin du monde, pour la génération de nos descendants qui seront encore sur terre, dans la misère spirituelle, alors que régnera le dernier Antichrist, et lorsqu'ils seront bouleversés par le retour du vrai Dieu. D'abord, ça se réalise au plan matériel. Ça veut dire que si un jour, alors que nous aurons 80, 85 ans, ou lorsque nous serons malades et à l'agonie, nous sommes dans notre lit, et que tout d'un coup, nous entendons un bruit dans la nuit, nous nous levons, nous courons voir ce qu'il y a, et nous nous rendons compte en fait que nous avons marché de nouveau, et que nos sens sont affinés, que nous entendons, que nous voyons, que toute notre maladie a disparu. Eh bien, il se peut qu'en retournant dans notre lit, nous trouvions dans notre lit notre corps. C'est l'heure de la mort. Ça veut dire que lorsque nous constaterons matériellement que nous sommes de nouveau nous-mêmes, toute notre mémoire est revenue alors que nous étions un vieillard en fin de vie, c'est le signe que le Christ revient. Il faut se préparer, la lumière va apparaître. Nous sommes en train de mourir, nous sommes dans le passage de la mort. Et alors, le Christ apparaîtra dans sa gloire. Et là, ce texte-là, le même, se réalisera, mais cette fois au sens spirituel. Les aveugles voient au sens spirituel. Ça veut dire que tout d'un coup, en le voyant venir dans cette lumière, accompagné de ceux qui nous ont précédés, de nos ancêtres morts, notre maman, notre papa, nos grands-parents, notre ange gardien, les saints que nous avons priés, la Vierge Marie, nous comprendrons tout. Pourquoi il se cachait quand nous étions sur terre? Pourquoi quelquefois il n'a pas répondu à nos prières? Et en même temps, pourquoi il était vraiment là à nous entourer? Les aveugles voient, les sourds entendent. Tout d'un coup, nous comprendrons la raison de la souffrance, ce que c'est que l'Évangile, le but visé, la vision de Dieu. Les boîtes marches, tous les complexes que nous avions, les choses que nous n'arrivions pas à combattre en nous, nos péchés, nos défauts, nos faiblesses, tout ça sera enlevé, parce que le foyer de péché que Dieu laisse tant que nous sommes sur terre, pour nous maintenir dans l'humilité, nous serions trop orgueilleux si nous étions parfaits. À l'heure de la mort, où il nous faudra choisir entre Dieu et le monde du diable, il n'est plus utile, donc Dieu le fait disparaître, et nous retrouvons une parfaite maîtrise de notre psychologie, exactement comme Adam et Ève au jardin d'Éden avant le péché originel. Les morts ressuscitent, aussi bien, je dirais, physiquement. Je ne veux pas dire par là que la résurrection de la chair a lieu à l'heure de la mort. Non, elle a lieu à la fin du monde. Mais dans ce sens que le psychisme délivré du corps qui était mourant, ce corps psychique qui est en nous, il est vivant. Il est complètement, je dirais, maîtrisé. Les souvenirs sont revenus, comme je le disais. Et surtout, au point de vue spirituel, si nous n'étions plus croyants ou pas croyants, tout d'un coup, nous reprenons vie. Il y a une vie après la mort, un destin. La vie terrestre servait à quelque chose. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire qu'en voyant le Christ, nous voyons, comme je le disais tout à l'heure, entièrement, d'un seul coup, intuitivement, la totalité de son évangile. En voyant ceux qui accompagnent le Christ, nous comprenons à quel point la terre était un purgatoire. Et il reste cette dernière parole à commenter. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. En fait, cette apparition du Christ, les deux témoins ensemble, sa force qui est vérité et son amour qui est tendresse, peut faire trébucher l'orgueilleux. En ce sens que l'homme qui fondamentalement, qu'il ait été chrétien ou non, a visé toute sa vie l'amour de lui-même. Comme but, et tout le reste était des moyens. Sa femme, ses enfants, des moyens pour sa gloire par exemple. Cet homme-là, il est tenté de mépriser cette apparition du Christ qui ne rayonne que de vérité, d'amour et d'humilité. Et l'homme qui fondamentalement, qu'il ait été chrétien ou non, était d'abord généreux, pensait d'abord aux autres. Même quelquefois dans sa vie, cet homme-là, du côté de sa générosité, ira vers le Christ, il le reconnaîtra comme sien. Parce que
Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau se dirige vers le Christ. Et donc c'est là que se passera la bataille dans l'âme, la bataille d'Armageddon, qui conduira certains à rejeter Dieu pour toujours au nom de leur liberté égoïste, et la plupart, je pense, à se tourner vers le vrai Dieu et à l'aimer beaucoup. Parce que, comme dit saint Paul, Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire miséricorde à tout homme. Afin, ajoute Jésus, que celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup.